Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. J'aimerais vous parler de 5 exemples de forteresses à renverser dans les hommes. Il paraît qu'un homme ne peut se contenter d'une seule femme, surtout quand il est riche, beau et a du succès. Ça, c'est une pensée qu'il y a dans le monde. C'est ce qui a rendu les Africains polygames. Beaucoup de nos papas sont polygames. À chaque promotion, une femme. Vice-directeur, une femme. Directeur, une autre femme. Full directeur, une autre femme. Et DG, une autre femme. Qui croit qu'un homme peut rester fidèle à sa femme? Qui croit que même si tu as l'argent, tu peux être fidèle à ta femme? Qui croit que même si tu as du succès, tu dois être fidèle à ta femme? Qui croit que même si tu es très beau, comme un ange, tu dois être fidèle à ta femme? Eh bien, acclame le Seigneur et que cela demeure en toi. Garde la femme de ta jeunesse, dit la Bible. Garde la femme de ta jeunesse. Garde même la femme de ta pauvreté. Quelle ingratitude! Tu lui donnais que 10 $ de cadeau. Comme tu gagnes 10 000 $, tu dois changer. Au lieu de récompenser celle qui a cru en toi lorsque tu n'avais que 10 $. Et quand ta femme pleure dans ta maison, ça te maudit. Il paraît qu'un homme ne peut pas être doux. Il doit être coriace, terroriste. Il ne doit pas être l'ami de sa femme ni de ses enfants. Et tu dis, tu sais, notre père, quand il entrait dans la maison, tout le monde s'enfuyait. Et moi aussi maintenant, quand j'entre, tout le monde s'enfuit. Et tu oses dire à ta femme, toi tu joues avec moi? Suis-je ton ami? Tu dors avec elle. Tu te laves même avec elle. Alors maintenant, qui est ton ami? Si tout ce qu'elle fait avec toi, elle n'est toujours pas ton ami, alors pour être ton ami, il faut faire quoi? Dis-le-nous. Tout le temps chez toi à la maison, c'est vous venez là, allez dormir. Où est ma nourriture? Toi, tu es toujours en mode autorité. Quand tu parles avec ta femme, c'est toujours chut, tais-toi, chut, chut. Quand un homme parle, la femme se tait. C'est pourquoi ton foyer n'a pas de bonheur, n'a pas de joie. Tu as des enfants malheureux, une femme malheureuse. Ta femme regrette de t'avoir épousé. Si tu ne le sais pas, ta femme regrette de t'avoir épousé. Tes enfants, ils aimeraient avoir leur oncle comme papa. On ne peut pas te causer, mais regarde le temps que tu donnes à tes amis, le temps que tu donnes aux autres. Et quand tu es avec tes amis, là, tu rigoles. Quand tu es avec les membres de la famille, tu rigoles. Mais quand tu rentres seulement chez toi, on ne te voit jamais rigoler. Comment tout l'amour que tu devais donner à ta femme et à tes enfants, tu le donnes dehors? Mais quand tu vas tomber malade, qui sera là pour essuyer tes vomissures? Ta femme? Qui va prendre soin de toi dans ta vieillesse? Tes enfants. Tes erreurs. Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, permettait à Jean de dormir sur sa poitrine. Jésus permettait à Jean de lui poser des questions, endormi sur sa poitrine. Le grand prophète patriarche Isaac blaguait avec sa femme, Rebecca. C'est comme ça qu'on a su que c'était sa femme.
Oui, Isaac faisait des blagues avec sa femme. Toi, tu ne fais jamais de blagues avec ta femme. Deuxièmement, pour toi, être doux, c'est une faiblesse. Tu crois que tu dois te mystifier dans la maison pour qu'on te respecte? Toutes les autorités qui se mystifient sont des petits. Les grands se révèlent tels qu'ils sont. Il n'a pas peur qu'on le voie rire, même pleurer. Il sait qui il est, lui. David pleurait, mais il était le roi. Jésus pleura devant les disciples, mais il est demeuré le sauveur de l'humanité. Jeunes, ne faites pas comme vos parents. La plupart vous ont éduqués avec des blessures intérieures. Ils vous font ce qu'on leur a fait et qu'on a fait à ceux qui leur ont fait. Pardonnez-leur ce qu'ils vous ont fait. Certains papas, vous êtes méchants parce que vos papas étaient méchants avec vous. Et comme vous n'avez pas pardonné à vos pères, vous vous vengez sur vos enfants. Troisièmement, un homme ne doit pas beaucoup se donner à l'église comme les femmes. Ainsi, quand un papa vient seulement dimanche, ça lui suffit. S'il n'est dans aucun département, ça lui suffit. Il va dimanche. Les patriarches étaient des hommes, les apôtres étaient des hommes. Ils étaient plus zélés que leurs femmes. Et il y a une pensée dans les hommes. Ce sont les femmes qui doivent aller à l'église, nettoyer, ce sont les femmes qui doivent aller balayer, ce sont les femmes qui doivent être à côté des pasteurs, ce sont les femmes qui doivent être dans les départements de l'église. C'est archi faux. Quatrièmement, certains disent que l'homme doit toujours être fort. L'homme a toujours raison. Il doit se battre seul pour réussir. Il n'a besoin de personne. Ce qui fait que même quand il vient devant Dieu, il ne peut même pas prier pour ses entreprises. Il dit « Je n'ai pas besoin de prière, je n'ai besoin de personne. » Alors que le roi Josaphat, un roi, avant d'aller en guerre, invoquait Dieu. Certains hommes même, vous ne demandez pas de l'aide à vos amis parce qu'on vous a mal enseigné qu'un homme doit se battre. Jésus qui pouvait dire qu'il n'a besoin de personne a eu 12 apôtres. 12 apôtres. Jésus pouvait faire leur travail, mais il a manifesté une équipe. L'homme doit être fort. L'homme n'a besoin de personne. L'homme doit être dur. Alors que des fois, c'est dans la faiblesse que se trouve la puissance, c'est dans la faiblesse qu'il y a la force. Comment tu traites une femme qui est présidente d'un département de l'église? Comment tu la traites? Comment tu traites une femme lorsqu'elle a un ministère? Comment tu la traites? Et Dieu nous enseigne déjà. Une de tes plus grandes autorités dans la vie, c'est qui? Ta mère, une femme. Tu as des tantes, des femmes. Certains, vous avez de grandes sœurs. Déjà même dans la famille, Dieu t'a enseigné à savoir que des fois, une femme peut être plus que toi. Monsieur Raison, tu as raison. Même quand tu parles avec tes enfants, tu as toujours raison. Comme si tu as le cerveau le plus grand du monde. Comme si tu as l'intelligence la plus grande du monde. Comme si tous les autres, ils ont des macaronis dans la tête. Ah oui, considères-tu ta femme comme une personne intelligente? Comme si tu as toujours raison. Donc, elle, maintenant, dans la vie, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Dire oui papa, oui patron, oui chef, oui chef, oui chef. Tu as un esprit du village. Tu as un esprit du village. Tu as un esprit du village. Vous qui êtes célibataires, ne pensez pas que les femmes ne savent que faire à manger. Elles savent aussi discerner, donner leur avis.
Et ça peut te sauver la vie. Il y a des femmes qui ont sauvé leur mari. C'est un voleur. Je pense que cette affaire, c'est de l'escroquerie. Parce que les femmes sentent. Mais combien d'hommes, s'il a décidé, il doit faire. Personne ne peut le faire changer d'avis. Et puis quand on t'escroque, tu commences à dire « Mais il fallait me dire, bien me dire. » Mais c'est trop tard. Cinquièmement, un homme doit beaucoup épargner pour devenir riche. Mais selon Proverbe 11, verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Selon Le Monde, on nous dit, quand tu es le père de famille, tu as une grande charge, tu dois garder l'argent. Tu dois garder l'argent parce que tu dois payer le loyer, tu dois payer les études, tu dois nourrir la famille. Mais tu viens auprès de Dieu et il te dit que si tu épargnes à l'excès, tu vas t'appauvrir. Mais si tu donnes avec libéralité, tu vas devenir riche. Tu crois quoi? Papa, tu gagnes 100 $ et tu dois donner 10 $ comme dîme. Est-ce que tu arrives à donner ça ou tu dis c'est déjà peu? Et tu penses que si tu bouffes les 10 $, ça deviendra beaucoup? Et tu penses que si tu bouffes les 10 $ qui sont là, ça va résoudre tous tes problèmes? Beaucoup d'hommes, vous avez des problèmes financiers. Mais ces problèmes financiers ont fait de vous des chiches, des radins spirituels. Et remarquez, vous demeurez dans la pauvreté et vous y demeurez encore et encore. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut t'amener au succès, il te donne des directives et quand tu les refuses, tu restes à la case de départ. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir financièrement. Tu mettras dans le panier des offrandes ton plus grand billet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Garde la femme de ta jeunesse, dit la Bible. Garde la femme de ta jeunesse. Garde même la femme de ta pauvreté. Quelle ingratitude! Tu lui donnais que 10 $ de cadeau. Comme tu gagnes 10 000 $, tu dois changer. Au lieu de récompenser celle qui a cru en toi lorsque tu n'avais que 10 $. Et quand ta femme pleure dans ta maison, ça te maudit. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.